quand j'ai vu les frères Boudi, je me suis rappelé, j'allais t'appeler parce que je n'ai pas vu le mercredi là. J'avais pratiquement oublié. J'avais l'intention de t'appeler. Je te demandais pourquoi tu n'étais pas le mercredi passé. Et tu me diras ça à la fin. Merci beaucoup, que le Seigneur bénisse. Amen. Tu veux me voir à la fin pour me dire pourquoi tu n'étais pas là. Que le Seigneur bénisse richement. Amen. J'ai un petit retard parce que je suis arrivé un peu en retard. Le temps de préparer les choses, ça m'a pris un peu de temps. Parce que hier, je n'avais pas vraiment eu de temps la nuit. Quand le 7e son n'est pas, il n'y a pas un terme évangélique comme les autres. C'est ça. Si c'était évangélique, ça n'allait pas prendre assez de temps. Parce que méditer sur la parole, assembler les choses, c'est pas facile. Bien que les choses sont là, mais le dossier maintenant, comme prendre la pensée d'aujourd'hui, c'est ça qui prend un peu de temps. Merci beaucoup. On va lire. Apocalypse 8. Mangola vient interpréter. Frère et l'autre là. Frère Espoir. Vous commencez à fouiller le micro, hein? Ah. Apocalypse 8, le verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ d'une demi-heure. Une demi-heure. Une demi-heure. Apocalypse 10, le verset 1. J'ai vu un autre ange puissant qui descend du ciel. Enveloppé d'une nuée. Dessus sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer. Et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte. Comme au rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait: Celle c'est quand dit les 7 tonnerres. Ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle du siècle, qui a créé le ciel et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, la mer et les choses qui sont, qu'il n'y aura plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes.
On a été tout don excellent, parfait. Ne t'es jamais égalé, on ne t'égalera pas, cher Jésus. Pries-tu, n'est-ce pas, prendre alors la prééminence ce soir. Que ce ne soit pas un homme qui va s'exprimer ici, Seigneur. Tu as dit qu'est-ce qu'un homme sur le moyen de pouvoir se casser du chemin et de laisser toi entrer en scène, Seigneur. Pries-tu, n'est-ce pas, prendre la prééminence en toutes choses. Manifeste ta grâce et ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seulement vous qui venez, je ne vois même pas les nouveaux. Pas des invités. Amen. Amen. Ce n'est pas le cas, on doit se repentir. C'est qu'a dit Frère Banam, non? Vous devez inviter les gens. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y a une église qui les gens n'emmènent pas de nouveaux. Il y a de nouveaux pour qu'il y ait une récolte. Non, il faut qu'il y ait des nouveaux pour qu'il y ait une récolte. C'est parmi les gens qui sont invités qu'il y ait des gens qui seront péchés. Jésus a dit qu'il veut que sa maison soit remplie de convives. Non, on va battre. Commençons de la symphonie parce que tu nous as trop déjà. Amen. Sa maison soit remplie de convives, donc des gens. On parle des gens. Okay? Il veut que sa maison soit remplie de convives. Il a dit, allez-y dans les routes, appelez les astropiers, machin, amenez-les pour que ma maison soit remplie de convives. Le frère a dit que Dieu veut toujours que sa maison soit pleine. Amen. Est-ce que c'est bon? Et c'est nous qui devons les inviter. Merci beaucoup. Le frère Mardoché, j'allais te donner un message. Hier, j'ai manqué de te donner ça. J'en ai fait l'esprit de te le dire. Il faut me prendre pour aller me montrer là où vit la soeur qui a fait l'accident. Le père là où on l'a mené. J'allais le voir. Ok? Je pensais te faire un message hier, mais comme je traîne trop de tout dans la tête là. Amen. J'ai manqué de le faire. Donc, comme c'est la parole, c'est très très capital. C'est notre soeur ici. Et elle aura besoin de notre visite. Amen. Elle a fait un accident. Merci beaucoup. Donc demain, si tu trouves, allez d'abord récupérer là où elle est. Parce que j'ai vu sa grande soeur là-bas, elle essaie de m'expliquer, mais je n'ai pas compris. Alors j'ai dit, ben, je verrai Mardoché, il va repérer là-bas et puis je pourrai aller la voir quand il va repérer le lieu. Merci beaucoup. Donc je disais qu'il faut toujours inviter. Amen. Même si les gens ne viennent pas, il faut toujours inviter. C'est pour dire que inviter fait partie de votre devoir. Et les amener à venir ne fait pas partie de votre devoir. Le devoir de Dieu. Il dit que nul ne peut venir à moi sans que le Père me l'attire. Et les invités fait partie de notre devoir. Amen. Comme c'est un devoir, on peut pas aussi se fatiguer. Parce que c'est notre boulot. Amen. Donc, nous allons essayer de continuer avec le 7e saut. Et comme toujours d'habitude, nous allons essayer de récapituler. Nous avons vu que Frère Banam dit que ce 7e saut se passe en 3 phases. Amen. Et nous avons essayé de parler de la première phase et nous sommes rentrés dans la deuxième. La
première phase, c'est que Branham dit que c'était rattaché aux sept tonnerres qui ont fait entendre leur voix consécutivement. Et le mercredi, nous avons essayé un peu d'anticiper également avec le deuxième point qui est le troisième pôle. Et nous avons vu que le troisième pôle était en rapport avec le septième sceau. Et nous avons vu que le troisième pôle était le nouveau ministère du prophète. Amen. Parce que il y a le messager du septième sceau. Et nous avons vu que dans la constellation, son regard était plus fixé sur le septième ange. Et il dit que le septième ange était le plus brillant de tous les anges. Et frère Branham me dit que mon regard était plus fixé sur lui. Parce que c'est lui qui avait le mystère du septième sceau. Et nous avons vu que le mystère du septième sceau n'était pas dans la Bible. Parce que ce n'était pas écrit. Mais nous avons vu que le mystère du septième sceau était entre les mains du septième ange. Amen. Et on a vu qu'il y a des phases de ces sceaux. Quand les sceaux étaient écrits dans Apocalypse chapitre 10 et 5, il nous est parlé d'un livre qui était écrit au-dedans et au-dos scellé par le sept sceaux. Et les sept sceaux qui étaient scellés au dos du livre étaient appelés sept tonnerres. La même chose que Daniel avait vu était appelé sept tonnerres. Remarquez, ce n'était pas dans les livres, mais c'était au dos du livre, à la fin du livre. Amen. Est-ce que c'est bon? Ça c'est Apocalypse chapitre 5. Amen. Ça c'est Apocalypse chapitre 5. C'est-à-dire que c'est l'Apocalypse. Voilà. Amen. Maintenant dans Apocalypse chapitre 6, on vient maintenant voir les six sceaux qui est écrit dans le livre, mais que Christ brise sous la forme symbolique. Et là dans les livres, dans la Bible, quand ça s'ouvre d'une forme symbolique, quand le premier sceau fut ouvert, il y a eu un coup de tonnerre. Ça se passe dans les livres. Amen. Mais à la fin de la Bible, à la fin du Nouveau Testament, au dos du livre, quand ça s'ouvre les sceaux, dans sa forme réelle, il y a également aussi un coup de tonnerre appelé une déflagration. Est-ce que c'est bon? Aujourd'hui, je serai peut-être un peu lent pour lire. Et donc, c'est ce que nous avons vu qui a introduit la troisième phase du ministère de Frère Branham. Amen. Qu'on appelle la troisième attraction. Qu'on appelle le troisième poule. Et le troisième poule était appelé nouveau ministère. Parce que le deuxième poule était l'ancien ministère. Ou l'ancienne phase du ministère. C'est quand il y a eu les deux premiers poules. Quand le deuxième poule est venu, le deuxième poule était le nouveau ministère de Frère Branham. Par rapport au premier poule. Et quand le troisième poule est venu, le deuxième poule devient le vieux ministère.
nouveau ministère. Est-ce que c'est bon? Donc, ce nouveau ministère, c'était le ministère de la parole. C'était pour ouvrir toute la parole. Et nous avons vu que tout ce qui était resté en suspense devait être révélé au temps de la fin. Et maintenant le 7e sceau, qui n'était qu'écrit dans la Bible sous la forme du silence. Mais on a vu que ce n'était pas le 7e sceau. Parce que le 7e sceau n'est pas le silence des séraphins. Amen. Et remarquez, la dame dit que les 7 tonnerres, c'est en cela que le 7e sceau s'est rapporté. Or, les 7 tonnerres ne se fait pas entendre au ciel. Parce qu'au ciel, il n'y avait pas de bruit. C'était le silence. Mais les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix sur la terre. Est-ce que c'est bon? Alléluia. Amen. 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 Essayons d'abord de lire. Merci beaucoup. Amen. Amen. Messieurs, c'est l'heure. Mutamuntu na ngunga. Rachid le 32e mois 50, 62. Ne bakulonga kana mvula 62. Juste seulement avant 63, Tekila ina mvula 63. quand il est venu prêcher sur la visite des anges, Na ntanga uzalonga na kimona ya bambasi. en décembre 62, Ina na ngonda nsukuna na mvula 62. parce que en 63, il devait croiser les anges et l'ouverture des cieux. Kuna na mvula 63 nzo kutana bambasi tonzi mkulu wa Le Mungu. paragraphe 155. Kama mosi 55. Il y a donc quelque chose d'écrit Yakena kimo mosi ya kusonama à l'intérieur du livre. nakati ya buku. Amen. Mais Kasi en dehors, nanganda à l'extérieur de la Bible, nanganda ya buku. au-dedans de ce livre, Na manima ya buku. se trouvait 7 sceaux. Voilà kana ni yomosamwadi. Amen. 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 Qui n'étaient pas écrits dans le livre. Inakwenda kusonika bana kati ya buku. Donc il y avait 7 sceaux dans le livre Nana binyemosamwadi na kati ya buku. et les 7 sceaux non écrits. Kasi avanda kabya kusonika. Amen. On n'avait pas écrit. Bakusonika kafe. Mais ça avait été interdit à Jean d'écrire. Bakunyimina kana wani yangu kusonika. Mais Kasi quelqu'un autre a écrit ça. mtu ya kaka kusonika kayao. Amen. Amen. Vous n'avez pas compris. Amen. Vous savez en beauté. Ça avait été interdit à Jean d'écrire. Bakunyimina kana wani yangu kusonika. Mais quelqu'un autre a écrit ça. Kasi mtu ya kaka kusonika kayao. Au-dedans du livre. Manima ya buku. Parce que ça avait été interdit à Jean Bakunyimina kayao na yowani. d'écrire ça dans le Na livre. kusonika kwa kati ya buku. Mais quelqu'un autre a écrit ça au-dedans du Kasi livre. mtu ya kaka kusonika kana manima ya buku. Alléluia. Amen. C'est le Seigneur lui-même. Ya kana ngani mosi. Amen. C'est pour cette raison, Ya kengina yao. quand on lit dans les livres, on ne voit pas les 7 tonnerres. C'est parce que ce n'est pas écrit dans les livres. Mais c'est écrit au-dos du livre. Alléluia. Amen. Il est dit, il y a donc quelque chose d'écrit à l'intérieur du livre, mais en dehors, au-dos du livre, se trouve 7 sceaux qui n'étaient pas écrits dans le livre. Or, c'est Jean le révélateur qui parle. Maintenant, souvenez-vous, ce n'était pas écrit dans le livre. Voilà pourquoi quand les franquistes servent le 7e sceau, on ne peut pas trouver ça dans le livre. Branham n'a pas trouvé le 7e sceau dans le livre. Amen. Il a trouvé le 7e sceau entre les mains du 7e ange qui était
ensemble. Amen. Amen. Il dit, maintenant, souvenez-vous, ce n'était pas écrit dans les livres. Ok? Mais au jour de la voix du 7e ange, tous ces mystères qui est écrit à l'intérieur s'accompliraient. Alléluia. Il devait être résolu en ces jours-là. Alléluia. Maintenant, voyez-vous ce que j'avais dit? Amen. Amen. Mais suivez-vous? Amen. C'est alors le moment que le 7 voix d'Apocalypse 10 soit révélé. Écoutez, c'est alors les 7 voix d'Apocalypse 10 soit révélé. Est-ce que c'est bon? Amen. Non pas qu'on va l'entendre comme ça, mais ça sera révélé par la bouche d'un seul individu. Alléluia. Donc le 7e ange avait pour mission de révéler les 7 voix d'Apocalypse 10. Amen. Quand il est fait, il devient automatiquement le messager du 7e ciel. Amen. Alléluia. Parce que le 7e ciel, c'est Apocalypse 10. Amen. Là, nous sommes encore dans le début du 7e ciel. Amen. Il dit, c'est alors le moment que voilà, que les 7 voix de l'Apocalypse 10 soit révélé. Lorsque les livres est fini. Amen. 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 Donc, lorsque le livre est fini, voyez quand le livre finit, quand ça finit, c'est en ce temps-là que les 7 voix doivent se faire révéler. Donc, il faut que le livre puisse d'abord finir. Donc, nous sommes la dernière partie du livre. Nous sommes au dernier âge de l'église. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Maintenant, il faut que le livre est terminé. Lorsque le livre est fini, c'est en ce temps qu'on peut aller au dos du livre.
voix. On appelle cet tonnerre. Alléluia. Et dans l'Apocalypse 5, puis j'ai vu un livre écrit au-dedans et au-dehors. C'est l'un de cette sorte. Au-dedans et au-dehors. Et là déjà les sons et les tonnerres sont familiers. Quand on arrive dans Apocalypse 6, quand le premier son souffle, il y a un coup de tonnerre. Là encore, le son et les tonnerres sont familiers. Alléluia. Quand on arrive dans Apocalypse 10, quand l'ange descend avec un livre ouvert, et qu'est-ce que le livre ouvert? C'est les sons déjà brisés. Là, on voit ça toujours avec le coup de tonnerre. Et là, on ne parle pas de cette chose scellée, mais on parle du livre ouvert et de cette voix de tonnerre. C'est là où que nous nous trouvons maintenant. En plein dans Apocalypse 17, pour la foi de l'enlèvement. Alléluia. Voilà pourquoi ne pas écouter la voix de tonnerre. Tu ne peux pas avoir la foi pour l'enlèvement. Parce que la foi de l'enlèvement, la Bible dit que c'est une révélation. Alléluia. Et qu'est-ce qu'est une révélation? C'est faire connaître ce qui était caché. Voilà pourquoi quand Dieu fait connaître ce qui est caché, alors ça nous produit la foi pour être enlevé. Et les pentecôtistes, les baptistes, les saintistes ne peuvent pas avoir cette foi-là. Voilà pourquoi ils ne peuvent jamais être enlevés. Ils chantent Yeshua Ozonga, Tokomata Likolo. Ils ne peuvent pas monter. Parce que pour monter, il faut le 7e saut. Est-ce que c'est bon? Amen. 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 Il dit, c'est ça, il dit, lorsque le livre est fini, il ne reste qu'une chose. Ce sont les 7 mystérieuses voix de tonnerre qui étaient écrits au dos du livre. Amen. 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 Que Jean eu l'interdiction de l'écrit.